Allez. Mademoiselle Laura du Web profite de sa rubrique dite bon plan pour tirer un coup de chapeau à une jeune entrepreneuse qui affronte un monde qui est assez masculin, il faut bien le dire. Oui, très masculin. Le monde du digital, d'ailleurs, si vous regardez tous les sujets qu'on présente dans Télématin, je pense qu'il y a plus de 95% de fondateurs de sites et il y a 5% de femmes. Et il y en a très peu finalement qui tirent leur épingle du jeu. Et celle dont on va vous parler ce matin, Pauline Léniaud en fait partie. Le MEDEF est même en train de lui faire des courbettes en disant « Venez exprimer votre réussite, votre parcours, on a besoin de votre expérience ». On vous a parlé de Fanny Péchioda qui avait fondé My Little Paris. Elle est dans la même lignée, en tout cas, elle a énormément de talent, elle donne envie d'entreprendre. Donc elle est partie d'une expérience personnelle, ce qui est le cas de beaucoup de femmes qui entreprennent. Elles réalisent qu'il y a un manque, qu'un service n'existe pas et qu'il faudrait qu'il existe pour créer leur entreprise. Nous sommes allés la rencontrer. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Bonjour Pauline. Bonjour Laura. Donc il y a très peu de femmes finalement qui réussissent à percer dans le digital. Vous faites partie de ce petit vivier très prisé. Comment on se lance dans une telle aventure ? Moi, c'est parti d'une aventure personnelle d'abord. Mon conjoint m'a demandé de l'épouser. J'ai été voir des bijouteries et j'ai trouvé que l'expérience n'était pas vraiment telle que je l'espérais. C'était un peu formel, c'était un peu guindé, il n'y avait pas énormément de choix. J'avais très envie d'entreprendre depuis longtemps. Vraiment, je sentais en moi ce besoin un peu de création, d'énergie, de donner aussi aux autres. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas créer ma marque. Love and marriage, love and marriage. Nous, on n'est pas du tout des héritiers. Alors après, je me suis associée avec notre directrice de création, Fanny Boucher, qui, elle, avait beaucoup d'expérience dans la joaillerie. Et je pense que quand on entreprend, c'est pas forcément la technique qui est la plus importante. Au départ, il faut aussi avoir cette vision, cette envie d'entreprendre. Et moi, je l'avais, donc pour la joaillerie. Quel type de modèle, un petit peu, vous avez vu ? On a voulu créer une marque de joaillerie. C'est un secteur dans lequel il y a des mastodontes, des très grandes marques qui sont très installées. On leur a dit qu'on voulait vendre sur Internet à des prix accessibles, fabriqués sur mesure, mais avec de la très bonne qualité. Quand on a été voir les artisans en France pour faire ça, honnêtement, ils nous ont rionné. Moi, je me rappelle, j'arrivais, j'étais une jeune femme, en plus j'avais 30 ans, j'y connaissais rien. C'était pas facile, mais avec de la persévérance, j'ai finalement réussi. On en a trouvé un au début qui a dit oui. Et maintenant, on a 4 ateliers partenaires en France qui travaillent avec nous. C'est dans un style assez classique, mais toujours un petit détail qui fait la différence. La différence aussi, c'est donc qu'on les vend uniquement sur Internet. Pourquoi ? Déjà pour les prix plus accessibles, mais aussi parce que ça va nous permettre de personnaliser le bijou. Donc quand vous allez sur le site, à chaque fois, vous pouvez choisir dans une gamme de 15 pierres différentes et 6 métaux. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far. Sur le site, on peut avoir un bijou à quel prix à peu près quand vous parlez d'accessibilité ? On a pour les premiers prix quelque chose qui descend à 85 €. Alors c'est des petits bijoux évidemment, mais c'est quand même très joli. C'est de la vraie joaillerie et puis c'est fabriqué en France. Puis après on monte dans le très haut de gamme, on fait de la haute joaillerie, ça peut monter jusqu'à 20 000 €. Llama Land, there's a one-man band and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Et quels conseils justement vous donneriez à toutes les femmes qui veulent entreprendre dans le digital ? Je pense que les femmes souvent ont un peu le côté bon élève, elles essayent vraiment de bien faire et parfois en fait il faut accepter de faire des erreurs, il faut accepter de se tromper. On risque devant la terre entière de dire j'ai essayé très très fort et ça n'a pas fonctionné. Au contraire, je dirais que c'est une vraie force d'être une femme parce que moi je sens que j'apporte quelque chose de différent donc je suis très contente. Best friend. Bon, très bien pour cette jeune femme. Donc il faut la suivre, aller sur son site. Suivre, oui, Mais ça fait du bien, William, d'avoir des femmes dans le digital qui réussissent, qui ont les épaules solides et qui sont en plus plutôt jolies à regarder. Un peu jalousée du coup là. Hein. Un peu jalousée, elle a eu un peu de mal au départ. Donc, Ils sont bien les mecs. parce que quand elle arrive dans un congrès web ou dans un événement web, vous pensez bien qu'on se retourne sur elle. Il y a 95% d'hommes et une aussi jolie fille qui arrive. Et il y a 4 autres créatrices dont je voulais vous parler qui aussi se sont servies du web pour réussir. Ouais. C'est pas de la joaillerie, c'est plus du bijou fantaisie. Il y a Bangle Up qui fait ces bracelets-là. Il y a Zahava, des petites créatrices qui sont en train de monter. Et 2 un peu plus confirmées dont on parle de temps en temps dans Télématin, Alexandra Marnia et Pascal Bonvoisin. Voilà, Pascal Monvoisin, qui fait aussi des très jolis bijoux et qui vendent beaucoup en ligne et qui se font connaître grâce aux réseaux sociaux.
Il y a tellement plus de femmes que d'hommes à Télématin qu'on parle plus souvent de bijoux que de pneus, de caleçons. que de pneus et de cric. Vous voyez, de trucs automobiles ici, ça marche pas. Merci beaucoup. On peut parler de rasoir de temps en temps, ça m'arrive. À plus tard. Et la météo.